Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie du signe des Gémeaux pour rappeler aux autres signes que la vie est un jeu passionnant. Voilà qui me convient plutôt bien. Alors j'espère que pour cette année 2018, tu vas m'autoriser à expérimenter, partager et surtout m'amuser. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre horoscope créatif pour l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble des énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Une année qui s'annonce légère pour vous, puisque vous allez vivre le départ de Saturne qui était opposé à votre signe depuis 2 ans. Et donc vous allez vraiment ressentir cette énergie de renouveau, cette énergie de positivité, de rayonnement, et vous allez apprécier. Mais tout d'abord, je voudrais que nous parlions créativité pour vous expliquer un petit peu le principe de cet horoscope créatif. Donc à la différence des horoscopes classiques où vous subissez le sort des planètes, et bien ici vous co-créez avec les planètes. Au lieu en fait d'entendre de façon passive votre devenir, l'invitation c'est de vous éveiller à votre avenir en apprenant à vivre en bonne intelligence avec l'énergie des planètes qui sont vos alliés d'évolution. En fait, tout dans l'univers depuis notre naissance est là pour nous permettre d'avancer, nous accompagner sur notre chemin, pour que nous puissions révéler et donner le meilleur de nous-mêmes. Ah, il y a une petite mouche qui est là, désolée. Donc, l'astrologie créative, en fait, c'est tout simplement une astrologie spirituelle et c'est surtout et avant tout une astrologie évolutive. Alors, voyons quel est le programme de cette année évolutive pour vous en 2018. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu de cette année 2018 qui est une année 11. 11, c'est un maître nombre, un nombre à forte vibration, porteur d'évolution. C'est l'évolution de l'individu et donc cette année sera marquée par l'énergie d'évolution. L'énergie d'évolution d'Uranus en fait qui rentre dans le signe de Gaïa, dans le signe du Taureau. Et donc il va nous amener quelque chose de très concret. Ça va se passer sur le terrain. Alors, sur le plan astrologique, ça donne quoi? Eh bien, le premier fait astrologique marquant de cette année 2018, c'est le grand retour de Saturne en Capricorne, donc le départ de Saturne du Sagittaire. Donc quelque part là, l'énergie d'Uranus, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus de sagesse dans les cœurs et dans votre cœur. En fait, la frugalité de Saturne, elle s'éloigne de vous et c'est quand même malgré tout une invitation à changer vos modes de consommation, à aller vers plus de nécessaire, moins de superflu, mais tout ça dans une grande facilité, une grande fluidité, puisque tout le travail de Saturne, maintenant, c'est acquis pour vous. Hein. Donc l'idée, c'est de contacter le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à passer en mode slow food, slow fashion, et que vous, vous pouvez complètement vous embarquer dans toute cette belle dynamique. Sachant que les maîtres mots de votre année sont joie de vivre, créativité, nouveauté, engagement, choix, possibilités nouvelles, réalisation. Donc tout est ouvert. Hein. Après un long passage de Saturne, c'est resté 2 ans dans votre opposition, hein, on a vraiment l'impression de mieux se connaître, de mieux se comprendre, on comprend les autres, on les juge moins, on est plus sage. Et donc, tout est plus fluide, tout vient plus facilement. On se bagarre moins avec la vie, on lui donne moins d'ordre. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que
eh bien, si vous vous êtes senti déprimé, fatigué, avec cette lourdeur, la sensation que peut-être vous ne rencontriez pas vos objectifs, que les choses étaient plus difficiles pour vous à atteindre, que la vie ne vous faisait pas forcément de cadeaux, eh bien, vous n'allez plus du tout ressentir ça. C'est vraiment un climat différent cette année, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. On va dire que vous n'êtes plus plombé par Saturne, mais je ne voudrais pas diaboliser Saturne parce que Saturne, c'est vraiment là pour nous faire grandir, nous assagir, et généralement, on ressort très riche de ce passage. On se comporte de façon plus raisonnable, plus constructive, plus sereine. Donc cette année, sur le plan astrologique, il ne se passe pas grand-chose dans votre ciel, les Gémeaux. On va dire que les planètes, elles vous laissent plutôt tranquilles. Elles sont occupées avec d'autres signes, elles vaquent à d'autres occupations, et que l'univers, il vous offre un temps de répit, une plage de repos. Mais moi, je dirais que c'est une belle plage de créativité parce que c'est à vous d'en faire quelque chose. Alors, vous avez, on va dire, une belle toile blanche ou une page blanche, et il vous suffit de la remplir, de vous laisser embarquer par votre imagination, votre créativité, votre inspiration. Dès le mois de mai, Uranus, une planète avec laquelle vous êtes en affinité, va rentrer dans le signe du Taureau. Il va y rester 7 années. Et la pénétration en fait de cet esprit d'avant-garde d'Uranus, qui est la planète de la nouveauté, au cœur d'un signe d'amour de la Terre, au cœur de Gaïa en fait, c'est l'annonce d'une grande green conscience, d'un éveil, d'une grande green conscience au cours des 7 prochaines années. Et vous avez vraiment votre rôle à jouer. Ça va être une formidable avancée sur le plan technologique, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'écologie, dans notre éducation. Enfin, là où vous contribuez en fait, là où vous pouvez contribuer à une percée évolutive vers la nouvelle Terre, eh bien, branchez-vous sur l'énergie d'Uranus, parce que cette énergie d'Uranus, elle est de même nature que votre signe, qui est un signe pas d'avant-garde comme le Verseau, mais qui est un signe de curiosité. Et puis vous êtes un enfant de l'ère du Verseau. Et donc l'idée, c'est de faire votre part du colibri. Alors je voudrais maintenant qu'on parle de Neptune, qui lui est toujours en Poisson, au carré de votre signe, et qui joue aussi sa partition. Alors c'est vrai que Neptune est une planète lente, qui vient vous inspirer, particulièrement les seconds décans, mais qui bien sûr joue sur tout votre signe et qui vous invite à vivre de plus en plus en accord avec votre âme et votre nature divine, à respecter votre lumière, votre nature spirituelle, à oser vous connecter à l'invisible. En fait, il vous rappelle, vous les Gémeaux, signe double, de connexion à la terre et au ciel, que nous sommes des êtres spirituels qui sont venus faire une expérience terrestre. Et il y a cette phrase de Pierre Rabhi que j'adore, qui dit un jour, il faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer et d'admirer et de prendre soin de la nature, de la terre sous toutes ses formes. Et c'est vraiment le message de ce Neptune qui est au trigone de Jupiter en Scorpion, et qui donc en fait vient vous envoyer ce message d'amour en fait pour votre âme, pour la Terre, pour Gaïa. C'est celui d'Uranus. Il faut vraiment vous brancher sur ces énergies-là. En tout cas, c'est l'invitation des planètes. Ça, c'est les planètes lentes. Maintenant, il y a les planètes rapides. En juin, en juillet, en août, on va avoir une rétrogradation de Mars. Lorsque Mars ralentit sa course, son effet est plus puissant parce qu'il est au plus proche de la Terre. Mars, c'est une énergie d'action. C'est une énergie active, entreprenante. Et Mars, il vous propose un été placé sous le signe de l'équilibre entre vos polarités yin et yang. Vous êtes un signe double et c'est vraiment tout le travail. Donc si vous êtes une femme, en tant que femme, au XXIe siècle, le message c'est que l'expression de votre yang a toute sa place dans votre rôle de maman, votre couple, votre travail. Et si vous êtes un homme, l'expression de votre féminin, de votre yin, a lui aussi désormais aujourd'hui toute sa place dans votre rôle de père, votre
couple et au travail. Et que vous soyez homme ou femme, c'est surtout ce sur quoi vous allez pouvoir travailler cet été, c'est garder cet équilibre entre cette polarité yin et yang et d'en faire une force et pas un rapport de force avec vous-même ou avec l'autre. Et cet été va vraiment vous inviter à garder cet équilibre entre l'expression de votre yin et l'expression de votre yang, parce que Mars rétrograde va fortement vous challenger à ce niveau-là. Et ensuite, c'est Vénus qui va rétrograder à la rentrée vers plus de souplesse, de tact, d'élégance, qui va vous inviter à vous embellir grâce à vos relations. Si tout le travail avec Mars rétrograde a été fait, vous allez pouvoir développer votre sens de l'écoute, votre art de l'écoute empathique, de la négociation. Encore une fois, pour en finir avec les rapports de force et pour terminer l'année dans la douceur, la grâce, la joie de vivre et l'énergie de Jupiter qui sera juste en face de votre signe puisqu'il aura quitté le Scorpion et qu'il va s'opposer à votre signe et vous proposer de booster vos projets, vos rêves, vos envies. Alors Jupiter, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est opposé, il apporte une énergie d'harmonisation, mais il peut aussi créer pas mal d'insatisfaction. Ces insatisfactions qui pourront apparaître, alors c'est pas comme avec Saturne, hein, c'est vraiment des insatisfactions. Eh bien en fait c'est la frustration qui est le moteur de l'envie, qui est le moteur du changement, qui est le moteur de l'évolution. Donc ça c'est pour la fin de l'année. Donc on récapitule. Une année où en fait vous avez le champ libre pour créer votre vie parce que vous n'avez pas de planète qui vous touche directement à part on va dire Neptune au carré de votre signe qui relié à Jupiter vous invite à vous ouvrir à votre green conscience. Et moi je pense sincèrement que l'énergie d'Uranus étant très proche de la vôtre, de la nature de votre signe qui est un signe d'air, eh bien son entrée dans le signe du Taureau qui annonce de formidables révolutions et un véritable éveil pour la Terre, pour créer la nouvelle Terre, vous invite à créer votre vie dans cette énergie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour cette belle année, mais surtout de respirer cette fabuleuse, cette merveilleuse légèreté qui est de retour, cette joie de vivre. Alors, pour vous accompagner dans cette joie de vivre, regardez, je vous ai même proposé, voilà, elle est pétillante, la couverture de votre horoscope créatif 2018. Donc, c'est un horoscope créatif que vous pouvez vous procurer sur Astroéthique au format PDF, téléchargeable et imprimable. Dans lequel vous avez des espaces qui sont dédiés à votre créativité et où on va aborder les rubriques d'astrologie classique sous un angle différent, sous l'angle de la créativité et sous l'angle de la nouvelle Terre. Donc la rubrique travail va devenir je me réalise. Celle qui est liée à l'argent, c'est je prospère. L'amour, j'aime en conscience. Comment je vais aimer cette année avec les énergies planétaires qui sont à ma disposition, comment en fait toutes ces étoiles en fait, ce coaching des étoiles me permet de basculer de l'amour où on est dans l'attente à l'amour qui reçoit, qui donne, qui vibre au niveau de l'âme en fait. Parce que l'amour-émotion fait souffrir avec ses attentes, mais l'amour sans attente, l'amour au niveau de l'âme, nous rend plus forts. C'est un amour qui nous rend plus forts. Et c'est vraiment tout ça que j'ai essayé de vous mettre dans cet horoscope. La partie santé, argent, bien-être, c'est je rayonne. Et puis, il y a une petite rubrique nouvelle qui est je crée la nouvelle Terre, pour vous inciter vraiment à participer à faire votre part du colibri, comme je disais tout à l'heure, à être les enfants du Verseau que nous sommes tous, et que cette année dédiée à Gaïa, 2018, c'est l'année de Gaïa, vous invite en fait à ouvrir comme champ des possibles. Alors pour que ce champ des possibles soit encore plus possible, chaque rubrique horoscope est entrecoupée de témoignages, d'articles, de poèmes, de prières chamaniques, d'inspiration,
pour que vous puissiez vous dire, eh ben, voilà, il y a la théorie, il y a la pratique. Si elle l'a fait, elles, ce sont toutes les plumes co-créatrices et complices qui ont participé à cet horoscope et dont vous voyez le nom défiler actuellement, que je remercie chaleureusement, voilà, qui vous ont concocté de magnifiques articles sur l'œuf de Yoni, sur la véritable beauté des femmes, le fait que les étoiles, elles apparaissent dans le chaos, l'univers Tinder, je suis célibataire, je fais comment, enfin, quelque chose qui est vraiment ancré dans le concret, de magnifiques témoignages, un joli conte sur l'argent, un texte de Khalil Gibran que j'adore sur le travail, pour justement avancer et voilà, méditer finalement sur le travail, c'est quoi? C'est du labeur ou c'est une merveilleuse énergie de réalisation qui nous remplit de joie? Comment je peux faire en sorte cette année de vibrer pleinement ma vie au-delà d'une routine en fait? Et puis ouvrir un espace sacré pour des rituels pour vous réaliser, des rituels pour prospérer, des rituels pour prendre rendez-vous avec vous-même et avec votre créativité. Voilà, tout ça c'est dans l'horoscope créatif. Vous pouvez l'imprimer vous-même. Là, je l'ai fait relier pour l'offrir à mes proches autour de moi, chez Corep, tout simplement. Ou alors, vous prenez un cahier et puis vous suivez les instructions qui sont voilà, dans l'horoscope créatif. Voilà, chacun vraiment est libre de faire comme il le souhaite. J'ai vu pas mal de photos passer où c'était relié différemment. Voilà, j'ai souhaité qu'il soit au format PDF pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et puis parce qu'au format livre, il y avait déjà le journal d'astrologie créative. Eh bien les Gémeaux, que vous dire, merci d'avoir écouté cet horoscope créatif. Merci de vous être branchés voilà, sur Astroéthique. Je vous souhaite une très belle année 2018. Réalisez vos rêves, donnez le meilleur de vous-même. Vous avez une superbe page blanche pour écrire, voilà, et vous réaliser, écrire tout ce que vous souhaitez. Et on va prendre le temps de ralentir le rythme. Je vais ralentir mon débit parce que tout de suite après cette vidéo, je vous accompagne dans une méditation guidée pour que vous puissiez ancrer ces énergies de l'année 2018 et en faire l'année de votre créativité. Et cette méditation, n'hésitez pas à l'écouter à loisir autant de fois que nécessaire pour renforcer ces belles ondes qui vous accompagnent cette année. Je vous fais des gros bisous et 1000 merci du cœur. Bisous les Gémeaux, à bientôt. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles.
Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée,
rempli de votre créativité, vers le ciel et laissez son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la Lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.